Allez, c'est parti. Où en étais-je? Je voulais terminer les boss optionnels, à savoir les émanations suprêmes. Il y en a un en 86, je crois que je l'ai battu, c'était la pieuvre. Il m'en reste plein en fait. Il me reste 1940. Il faut le trouver. Il me reste 93. Je crois que c'est le plus dur. En 2000, on l'a fait. Je vais regarder combien j'ai de foliolites. C'est ça qui va me dire est-ce que j'ai déjà fait ou pas. Ils sont pas dans l'inventaire les foliolites. Ah si, j'en ai 2. C'est des modules que j'ai pas encore fait. Je vais peut-être les faire. Si j'ai suffisamment de matériaux. Alors. Confectionner. Ce chapeau, il me manque toujours du plastoc. Alors, module du pugiliste. Sacrifier des PV. Module de la guerrière. Coup critique. Chance d'infliger toxine. Et dégâts de type techno. Je vais prendre la guerrière pour les coups critiques. Et je vais prendre la machiniste, allez. Salut Molang. Toujours fidèle au poste, ça fait plaisir. Alors, module. J'avais équipé le module de silence, mais je vais plutôt mettre la machiniste. La guerrière. Et la sorcière. Donc il n'y a plus que Sand qui n'a pas encore de module. Les modules ultimes. Je ne sais pas si j'avais amené l'arbre à son dernier stade. C'est pas sûr. Je vais aller vérifier. Non, on peut encore offrir des naturons. Lady et Electro sont là pour veiller sur l'arbre. Allez, c'est parti. On va aller battre un gros monstre. Est-ce que mes combos sont comme il faut? Ouais, je crois que j'avais à peu près calibré le truc. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va passer à l'action. Salut, grosse zinzin. On va aller essayer de faire celui dans la neige parce que je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Je me souviens plus. Je sais qu'il est dans un réseau de grottes. Du coup, je devrais peut-être pas commencer là. Il est dans un réseau de grottes, mais laquelle? Entrée de la grotte. On va aller voir. Ça va sûrement être un peu pénible de le trouver, un peu difficile. Peut-être là-bas. Non, ici il n'y a pas de grotte. Donc là, c'est l'endroit où on avait battu le golem de glace. Il me semble qu'il y avait
un autre passage ici. Ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là, mais il faut refaire le puzzle. J'imagine qu'il faut que je fasse le tour pour ouvrir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une autre sortie ici? Ah! J'avais pas prévu de faire des combats. Ok. Ouais, ils sont nombreux, la vache. Ils aiment bien. Est-ce que j'ai une technique à faire de groupe? Je crois qu'ils sont insensibles à ce qui est normal. Tant pis. Ça fera toujours des dégâts. Ah, j'ai laissé ma symbiose. Ça devrait leur faire très mal. Boum. Ça fait effectivement très mal. Oh, les champis. Ok, là il me dit qu'il y a un village de bûcherons, mais je l'ai déjà trouvé. C'est là où il y avait Grob l'héros, l'ancêtre de Bob. Salut Vursoc. Bienvenue. Je sais pas si c'est par là, j'ai l'impression que je suis parti un peu trop loin. Ça me paraît très bizarre que la grotte soit si loin. Peut-être, hein. Peut-être ici. Tendance à me dire qu'elle devrait être quelque part à un moment sur la gauche. On est logique. Là, il n'y a pas une entrée. Non, il y avait un wagonnet, j'ai cru. Par là. No. Je cherche l'entrée de la grotte qui mène à l'émanation suprême. J'ai activé un switch d'un côté et il faut que j'en active un autre pour ouvrir complètement le passage et je sais plus à quel endroit s'active le deuxième. Je pense que je suis parti un peu loin. Voilà, un petit raccourci ici.
J'adore cette bestiole. Ici peut-être. Ah, je crois que c'est là. Oui. Bon, il y avait donc une logique, c'est cool. Ah, vous m'avez fait peur. À cause de vous, j'ai craqué ma dernière allumette. Je ne vous remercie pas. Vous n'auriez pas de quoi faire du feu? Attends, d'abord, avant de lui donner ça, je vais regarder ce que j'ai à manger. Alors, ragoût de lentilles, augmente le remplissage, augmente les chances d'obtention. Ah, j'ai pas grand chose. On va prendre un ragoût de lentilles, allez. Comme ça, j'aurai une chronojauge bien pleine. Oh, c'est un briquet ça, j'en ai jamais vu de pareil. Il a l'air moderne. Tu m'étonnes, il vient du futur. Bon, essayons d'allumer ce feu. Ah, ça a marché. Quelle douce chaleur. Je sens que je commence déjà à m'assoupir. Et ça a tiré un méchant strum. Wow, yeah. Ok. Commence comme ça, toi. On va tenter ça. Je vais tenter un point toxique. Boum, ça c'est très bien. Donc, c'est mal quand même, hein. Mais on fait mal aussi. Bon, on a perdu. On va essayer de débuff un coup. Qu'est-ce que je fais? Ah, va peut-être falloir soigner un peu quand même. On va pas faire que des dégâts. Beaucoup de points. On va faire tanker Fang. Ouf, un critique. Ok. Vous faites donc très mal. Lui, il aime pas la nature. Peut-être qu'on peut lui balancer. Ah, je sais pas si on aura assez pour ce combo. Ah, je crois pas. Il faut. Peut-être. Si. Frénésie et ronronnement. Et vitalisme.
Oh, oh, oh. Ok. C'était rapide. Je sais pas s'il était victime de la mort instantanée ou si c'est les dégâts. Mais j'ai l'impression qu'il s'est pris une mort instantanée. Il faudra que je vérifie. Bah très bien, c'est une affaire qui roule. Cette chose était terrifiante. C'était un succès-steam fléau serpentin. La puissance de poison est encore incompréhensible à mes yeux. Bravo tout le monde, notre travail d'équipe s'améliore encore et toujours. Hein? Mais vous avez éteint mon feu, comment voulez-vous que je mène mon expédition à bien dans ces conditions? Je retourne au village chercher du bois, puisque je ne peux compter que sur moi-même. S'il savait de quoi on l'a sauvé, il ne s'endormirait plus jamais. Et ben voilà, ça c'est fait. Émanation suprême. Comment on ressort d'ici? Ça va sortir. Alors, il faudrait que je trouve un portail pour m'en aller d'ici. A priori, il y en a après le lac. On n'a presque pas eu le temps d'entendre la musique de Sakuraba. Donc il nous reste une émanation suprême à faire. Et c'est en 93 si je me souviens bien. Mais bon, d'accord. Si vraiment tu veux te battre, mais tu risques de le regretter. On va utiliser les modules. Efficace comme test. Ok, donc là on est au niveau 13. Le niveau max, c'est le niveau 15. Donc on n'est pas encore complètement surpuissant, mais ça commence. Ah oui, c'est vrai qu'elle, on lui a donné un CD qui vient des années 90, des années 2000. Mes archives indiquent que parfois les humains jettent une pièce dans la fontaine pour exaucer leurs vœux. Jetons la pièce porte-bonheur qu'elle nous a donnée, gros blaireau. Bon, je pense qu'on sait tous ce qui va se passer. Oui, bien que je ne m'explique pas trop pourquoi, mais bon. Oh les cœurs, on va assurer comme d'habitude. Oui, à vos côtés, je n'ai même plus peur. Préparez-vous à la rive. Je suis très content du design de cette bestiole. Elle est bien dégueu. Alors, à quoi est-ce que tu es sensible, toi? On va déjà te débuff un coup. Ok. Est-ce que tu es sensible à la cinétique? On va essayer une attaque cinétique. Ah, ok, pas de sensibilité particulière. Voyons voir la nature. Je pense que je peux utiliser mon module. Ah non, ça absorbe les points de la cible. Je n'ai pas besoin pour l'instant. On va essayer les sports. Ok, immunité, nature. On va se mettre une régénération. Mal ces petits sabots là.
Du coup, il a a priori pas de faiblesse particulière. On va quand même tester un coup normal pour voir. Voilà, bon, on a testé toutes ses résistances, il n'a pas de faiblesse. C'est bien notre chance. Et si je le mets en... En fait, je peux le sortir de la timeline, donc il va perdre un tour, mais il va revenir en mode résonance super balèze. Donc, je sais pas si ça vaut le coup, on va essayer de le tanker. On va voir ce que ça fait. Alors, avec vitalisme, parce qu'il est insensible à la nature. Voilà, il fait des attaques nature, donc ça me remplit complètement ma jauge. Ce qui est pas mal. Je pense que je vais juste le bourriner avec mon module là. Bon, 328, c'est pas la folie. On va utiliser Starfish. Ça tank plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a tous les deux? On a le point toxique, mais il va pas marcher parce que c'est une technique nature, je crois. Ouais, donc c'est pas la peine. On va faire une brouette et un encouragement pour buffer tout le monde. Becky, qu'est-ce que tu peux faire, Becky, contre lui? Charge Mérinos peut-être. Ou le tanker. Ça peut être pas mal que tu tankes. On va tanker avec le chat. Qui fait des bons dégâts le chat quand même. Alors j'ai deux nouveaux centres d'effet animal ensemble, mais ils peuvent rien faire, c'est un peu dommage. Alors que Fang, effet animal, peut faire photo Starfish que j'ai pas encore testé. Tant pis, on va le faire revenir en... L'ennemi sera en résonance, tant pis. Mais photo Starfish, a priori, c'est un combo tech. Donc ça devrait fonctionner. Ouais, mais bon, comme il est en résonance, on lui fait pas beaucoup de dégâts, ce qui est un peu décourageant. On peut essayer l'ultra direct, mais je pense que ça va être la même chose. Ouais, ok, il est super résistant, c'est pas un bon calcul. En fait, ça peut valoir le coup pour gagner un tour, pour se buffer ou faire des soins, mais ça vaut pas le coup de le sortir pour l'attaquer derrière. Je vais claquer un peu de consommables parce que j'en ai plein. Voilà, il est retourné dans son état normal. Et il se buff. Oui. La brouette peut enlever pas mal de buffs, il me semble. Donc là, je le débuff. J'ai plus de points de technique. Et attends, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux pas faire de technique temporelle parce qu'il m'a mis un cadenas, c'est bizarre, je le vois pas en haut. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mettre une grosse attaque techno. Toujours ça de prix. Ah là, je peux faire une action temporelle, bizarre. Qui est-ce qui manque de points de technique? Il y a beaucoup de gens qui manquent de points de technique. C'est dommage qu'on n'a pas un item qui remet des points de technique à tout le monde. Allez, Fang. Plutôt fait animal, vu que tu sais quoi qui va attaquer après. Animal, qu'est-ce que tu nous fais? Tu vas aussi rendre des PP. Ah non! Je me suis trompé de perso, je voulais faire Fang.
je crame des items, hein, mais c'est parce que je sais que je vais pouvoir en relooter à l'arbre après. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux? Je ne sais plus. Peut-être rien. Ah si, la ruée ovine, pas mal ça. Allez. Sympa. On l'avait jamais fait encore celui-là. Oui, Becky. Ah, c'est bon, elle tient le coup. Ah, j'ai un verrou temporel à cause de Phyto lui-même, d'accord. C'est ça que j'avais tout à l'heure. Allez, on tank. Avec un peu de chance, ça va me remplir ma chronojauge. Voilà. C'est pas mal. On va se refaire une... ah non, on peut pas faire une ruée. On peut pas faire une ruée parce que Becky n'a plus de points. Alors Becky, t'as plus de points? Dommage. Là par contre on va tenter un coup critique. Yes. Ça marche. Le module marche. Là on peut refaire un... Mais Fang, t'as déjà tout de points, mais comment c'est possible? Les bouffes ou quoi? Alors on regagne pas beaucoup. J'ai ma chronojauge pleine de chez pleine, hein. On peut glisser à l'infini. On va refaire une ruée ovine. Ok, il se met en résonance, c'est que j'ai dû commencer à le tabasser sévèrement. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire avant les 100%? Plus grand chose en fait. Ouch, une blague. Oh là là, il résiste comme un psychopathe là. Je vais essayer de le sortir. Voilà. Le sort. Je pense qu'on va aller à la fin aujourd'hui, à la fin du jeu. On va se refaire un ronronnement parce que là, il manque un petit peu de PV. Point toxique, ça va pas marcher. Je vais continuer à taper à la mano. Absorbe les PT, c'est peut-être pas mal ça. Et dans le rouge. Il est dans le rouge, on va peut-être l'avoir. Bon, Fenimal, t'es pas en forme. Alors il est en résonance. Ça va faire que dalle en dégâts. Ah, j'ai pas une... Est-ce que je peux le glisser aussi loin que ça? Non, je pense pas. On va tanker. Et je vais me préparer pour le tour d'après. Adieu. Adieu Sand. Voilà. C'est sacrifié pour tout le monde. Allez Becky, un critique. Oui, il y a eu un critique, mais il est toujours en résonance, donc il est très très relou. Est-ce que je peux le faire glisser hors du... Non. Bon, tant pis. On va ramener Sand en attendant. Et Sand, je sais pas ce que tu peux faire, Sand, à part glisser.
Ça n'a pas esquivé. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux? Bah plus grand chose. Tous les colossales et les plumes cinglantes ça servira à rien, mais j'ai pas le choix de choisir une technique. Ah mais il est toujours debout, c'est pas possible. On va le débuff un coup. Et voilà, tu fais une résonance. Alors je vais répondre à quelques questions sur le chat. J'ai commandé le pack Time Traveler Switch et la livraison est prévue pour juin 2025. Est-ce qu'il y a une date plus précise? Alors en fait c'est plutôt juillet 2025. Malheureusement la date a glissé parce que on a tardé à faire valider le dernier patch Switch par Nintendo. Donc maintenant la date c'est été 2025. Là la commande est partie. Maintenant il faut attendre le délai de fabrication. Désolé pour ces délais, je sais que c'est hyper relou d'attendre la cartouche physique alors que tout le monde peut jouer déjà depuis avril. Mais malheureusement le physique c'est toujours plus long que le démat. Voire sinon il aurait fallu décaler la sortie du jeu pour que tout sorte en même temps. Mais sortir l'été c'était pas terrible. Comment on active les cosmétiques spéciales précommande? Effectivement c'est dans le manoir, je crois que c'est au 3e étage. En tout cas il y a une salle avec une malle et c'est la malle au fond qui permet d'activer les cosmétiques. Qu'est-ce que je tente? Est-ce que je tente de le bourriner? Ben non, il est en résonance aussi. Tant qu'il est en résonance, je vais pas faire grand chose malheureusement. Je vais tanker avec Sand qui va se sacrifier une fois de plus. Pour faire une garde classique, de toute façon, il va mourir. Voilà. Et maintenant... Ah mais il est toujours en résonance, mais sale bête, c'est pas possible. Il sera plus en résonance le tour suivant. Je crois que lui c'est vraiment le monstre le plus balèze du jeu. Ça se voit un peu. Je vais garder volontairement la vie assez basse de Sand. On sait jamais, des fois que j'ai l'occasion d'utiliser sa tech. On va faire une concentration. On va se charger en chrono point. Allez, vas-y, fais ton attaque pourrie là. Sur tous, ça passe. Allez. Ah ben non! Il a sauté un tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois pouvoir faire le super coup de poing. Mais je crois que j'aurais pas assez de... Si, instinct de survie, j'ai assez. Allez, on va tenter. L'ultra direct. Ça devrait le finir. On y croit. Oui. Ouh, il était goûtu en XP celui-là, niveau 14. Bon, alors là, je pense que le boss de fin sera une formalité. Et c'était un success team, fléau horrifique. On l'a vraiment vaincu. Elle était énorme. Mais hé, nous avions les outils, nous avions le savoir-faire. Petit trèfle Ghostbusters encore. Tu parles, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Tu m'as sauvé les miches plusieurs fois. C'est effrayant de voir de quoi Poison est capable si on laisse ses expériences s'épanouir. Mais finalement, j'ai l'impression que nous aussi, on doit faire un peu peur maintenant. Si un jour on m'avait dit que je lancerais des sorts aussi puissants... On devrait se trouver un nom qui claque, l'escouade temporelle. Trop cool! Quand le temps est en danger, il surgit du continuum pour... Pitié, c'est trop craignos les surnoms. Oh allez, pour une fois, on peut se réjouir un peu d'être ensemble. Allez, va pour l'escouade temporelle. Yaha! L'escouade temporelle. Et un triple axel. On peut plus faire des triple axel? Ah si, un petit peu. Bon, on a vaincu donc toutes les émanations. Il me semble qu'on a fait toutes les quêtes secondaires. On va pouvoir retourner au domaine, crafter les derniers modules.
module du pugiliste. Module toxine. Tiens. Il me manque des foliolites. C'est-à-dire qu'il y a 2 émanations que j'ai pas faites. Hop. Bon, je pense pas que je vais avoir le temps de les faire dans le stream. Donc les 100%, on refera peut-être un petit stream additionnel pour choper les 100%. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je me grouille un peu. Il y a la campagne Ulule qui sort jeudi. Jeudi à 11 h. Première sur YouTube de la vidéo de lancement. Vous allez voir, ça change pas mal de ce qu'on fait d'habitude. On a pris une autre approche. Et en plus, il y a plein de copains et copines dans cette vidéo. Donc ça fait super plaisir. Donc si vous ne voulez pas vous spoiler la fin du jeu, bah là il faut partir. Mais sinon, bah c'est parti. On va aller dans le futur, voir ce que Dong a à nous dire. Qu'est-ce que j'équipe? J'ai un module maintenant pour Sand. Pugiliste. Sacrifie des PV pour augmenter les dégâts. Allez, on va tester ça. Peut-être que avant je vais me faire un plat préparé. Je pense que c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine parce que maintenant mes persos sont vraiment très puissants. Là j'ai beaucoup XP en faisant toutes les quêtes secondaires et puis les monstres optionnels. Mais bon, histoire d'être vraiment confort sur la fin. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça c'est pas mal quand même, hein. C'est pour avoir des bonus légers. Allez, défense. Je vais manger mon petit flan. Et c'est parti. Ce qu'on s'apprête à affronter est bien plus terrible que tout ce que vous avez vu. Êtes-vous bien préparés? Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous sommes prêts. Parfait, je vais vous expliquer. Ah, c'est vrai que refaire le stock d'items, ça aurait été bien. Trop tard. Bon, on verra. Si on se fait écoutrer, on reviendra. Mais je pense que ça va aller. J'ai une bonne nouvelle. Grâce aux données collectées sur Poison par nos équipes, le Dr Pilvan et moi-même avons mis au point un algorithme qui nous permet de détecter la signature du monstre et donc ses points d'ancrage. Incroyable, t'es trop forte. C'est ce que fait déjà Maliki dans son atelier, non? Oui, mais de manière empirique, au prix d'une volonté de forcené. Notre programme balaye toutes les plages possibles du continuum, ce qui le rend quasi infaillible, mais... Ah, voilà la mauvaise nouvelle. Mais un bug bloquant nous empêche encore de l'utiliser. Il y a des incohérences qu'on ne sait pas interpréter. Sand, j'aurais besoin de connecter ton chronopack à mon terminal pour calibrer le programme. L'opération risque de durer plusieurs heures, alors vous feriez mieux de passer la nuit ici. C'est plus sûr. C'est plus sûr de rester dans un futur infesté par poison que dans le domaine? Si l'intégrité du domaine est compromise, vous êtes plus en sécurité ici. Je n'y connais rien, mais par curiosité, c'est quoi ce bug bloquant? C'est le domaine, justement. Il interfère avec notre programme, peut-être parce qu'il se trouve dans un continuum différent. Comme le chronopack est chargé avec le temps de l'arbre, on devrait pouvoir s'en servir pour créer une exception.
C'est bien ce que je pensais, j'ai rien compris. Une dernière chose, Becky. Fang m'a parlé de votre fils. Grâce à un échantillon d'ADN prélevé sur sa peluche, j'ai également pu retrouver le moment exact où il a disparu du continuum. Mais là aussi, nous rencontrons une singularité. L'enfant a bien disparu du temps universel, juste avant l'attaque de poison. Pourtant, aussitôt après, on détecte à nouveau sa trace, dans un autre continuum qui nous est inconnu. Quoi? Alors il serait vivant, quelque part? C'est probablement ce que ça signifie. Dans un autre continuum, comme celui du domaine? Ne vous emballez pas, il peut s'agir d'une erreur statistique. Je vais améliorer la précision de la recherche pour confirmer ce résultat. Je voulais simplement que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seul, Becky. Je ne suis pas une personne très sensible, mais je connais la douleur d'être sans nouvelles d'un proche. Grande sœur. Merci, j'apprécie votre soutien et l'espoir est toujours préférable au désespoir. Un autre continuum, hein? Plus de doute possible. J'emprunte donc votre chronopack, reposez-vous. Je vous tiens au courant dès que nous aurons localisé le nœud de causalité. Je vais sûrement le regretter, mais j'ai assez fui. C'est le moment de se faire discrète. Vous l'aurez deviné, nous sommes dans le domaine de la nature, qui à la base devait être un moment avec un mini gameplay, avec Fenimal seul, mais malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire, donc c'est juste une cutscene. Votre luxuriance, les humains ont vaincu le dôme de protection, mais ils ont épargné Poison. Dryade. Ils sont moins stupides que je ne l'aurais cru, mais ils ne trouveront jamais le dernier nœud de causalité. Le futur appartient de nouveau à la nature, la vraie. Vous pouvez disposer. Y a autre chose. Quoi encore? L'enfant, il est de plus en plus turbulent, et insolent aussi. Il perturbe ses camarades, et il n'arrive toujours pas à aller seul aux toilettes. Et il utilise ses pouvoirs. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Votre mission est pourtant simple. Vous devez l'éduquer selon les valeurs de notre... Attendez, il y a quelqu'un. Fenimal ici. Attrapez-la vite. J'étais sûr que tu étais derrière tout ça. On ne te laissera pas faire, Dryade. Tu fuis encore, Fenimal, mais tu devras répondre de tes actes, tôt ou tard. Fenimal, on se demandait où tu étais passé. Ah, j'ai mené ma petite enquête dans la gueule du loup. Becky, Tycho n'a jamais été effacé, il a été kidnappé. Ses ravisseurs ont simplement profité du chaos provoqué par la première attaque de poison sur le manoir. Tycho, il est vivant. Où? Qui? Une entité très ancienne qui appartient à l'administration de la nature. Elle a porté bien des noms, mais on l'appelle aujourd'hui la Dryade verte. C'est elle qui retient Tycho. Rassure-toi, il semblerait qu'il soit en parfaite santé. Ils ne peuvent pas lui faire du mal. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Si ce n'est pas pour le garder en otage ou comme monnaie d'échange, pourquoi? Eh oui, ça donne envie d'avoir une suite. Hein. Mais bon, c'est quand même très peu probable. Mais dans ma tête, la suite c'était on va dans l'administration de la nature et on gravit un arbre-monde comme celui qu'il y a dans le domaine mais en beaucoup plus gros et on passe des paliers un peu comme les paliers infernaux. Du coup, chaque palier est un monde différent avec des ennemis différents et des boss différents. Bref, on verra. Oui, après ça peut être sous une autre forme, ça peut être en BD, ça peut être en roman.
Bon, après il faut quand même que le jeu ait un certain succès pour que je me lance là-dedans parce que bah, tout ça à faire c'est long et, pour l'instant les BD et les romans ont plus de succès que le jeu, donc c'est peut-être plus intéressant de continuer la BD blog ou les romans. Là j'étais parti sur un cycle de romans sur la suite en fait de la trilogie où Maliki se retrouve au lycée. C'est une trilogie qui ferait le pont entre les romans et Fucktopia. Donc c'est intéressant aussi. Après, ouais, mais que ça soit un DLC ou un jeu, en fait, le jeu vidéo, c'est des budgets qui sont trop faramineux. Si le jeu ne fonctionne pas, si celui-là fonctionne pas, il y aura clairement jamais de suite ni de DLC. On verra, on verra. Il faut laisser un petit peu de temps pour voir si on a des opportunités sur le jeu. Pour l'instant, on a des petites opportunités pour peut-être sortir dans d'autres langues, sur d'autres territoires. Donc, qui sait, ça pourrait décoller sur un autre territoire que le nôtre, parce qu'en France, clairement, ça décolle pas pour l'instant. Mais je sais pas, en Chine, au Japon, on verra, on verra. Pour l'instant, en tout cas, rien dans les tuyaux pour ça. Parce que la Dryade considère l'existence de tuyaux comme contre-nature à cause de la façon dont il est né. À cause des pouvoirs dont il a hérité par ma faute. Je ne comprends pas, tu nous as toujours dit que les membres de l'administration de la nature devaient obéir à des règles très strictes. En théorie, mais certains enfreignent les règles, j'en suis le parfait exemple, hélas. La Dryade participe à une vieille querelle qui divise la nature depuis très longtemps. Deux factions s'y opposent. Les observateurs, qui prônent la neutralité et respectent le précepte fondateur de l'évolution, et les bâtisseurs qui voudraient pouvoir agir quand une espèce vivante devient problématique. Leur plus grand coup d'éclat date de l'époque des dinosaures qui menaçaient de transformer la planète en désert. Beaucoup ont trouvé leur action excessive et la faction des bâtisseurs a été officiellement dissoute et interdite. Ah, c'est vrai. Ce serait vraiment intéressant de jouer avec ces deux factions de la nature. Il y a tout un pan vraiment un univers un petit peu alternatif à explorer. Mais depuis que les humains prolifèrent de façon incontrôlée, des voix discordantes se font de nouveau entendre. Franchement, il y a une masse de trucs à faire. Là, on avait à peine effleuré cette partie du lore. Alors, c'est cette Dryade qui arme Poison depuis le début, à grand renfort de naturons et de souffle de vie. En plus, j'ai un twist incroyable pour ce deuxième opus. Il restera dans un coin. Oui, comme elle ne peut pas agir directement, elle a profité de la détresse de Poison pour l'enrôler dans sa guerre contre l'humanité. Il s'agit d'un acte de très haute trahison contre la nature elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons récupérer Tycho tout de suite. Ce n'est pas si simple, c'est un endroit très... Navré de vous interrompre, mais le résultat vient d'arriver, et il nécessite votre attention immédiate. Ce qu'on pensait être une anomalie n'en était pas une. Le dernier nœud de Poison est dans le domaine. Dans le domaine? Mais comment? Mali, elle est là-bas toute seule. Elle est en danger, on doit y retourner tout de suite. Oui. Sand, reprends ton chronopack, soyez très prudent, c'est peut-être un piège. On verra bien. Allez. Ouf, ça a l'air d'aller. Poison n'a pas encore envahi le domaine. Et aucun de mes détecteurs ne s'est déclenché. C'est... Là, regardez! Coucou! Il est trop marrant. Arg! Le nœud de causalité n'était pas juste quelque part dans le domaine, il est dans le manoir. Maliki a besoin de nous. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, j'en ai la chair de poule. Il se passe quelque chose d'anormal. Ce n'est plus le moment d'hésiter, et j'ai un enfant à récupérer après, alors à l'attaque! Mali? Mali! La porte de l'atelier est bloquée, elle doit être à l'intérieur. Oh non, Poison, tu ne nous arrêteras pas cette fois. Écartez-vous. Ouais, Mali, on voyait son sprite, un bout de son sprite juste en dessous, sur le palier. C'est un bug, je crois, qui a été corrigé dans le prochain patch. La voie est libre, vite!
L'atelier envahi. Mali, tu es là? Vous avez fini par revenir, petits êtres prétentieux. Vous ne pouviez pas abandonner votre gentille et innocente petite Maliki. Qui parle? Ça vient de là-haut. Sand, Fang, Fenimal, Becky, ravi de te revoir ma chérie. J'ai finalement achevé ma métamorphose. Elle est pas belle, hein. Ces petits pics qui sortent directement de la chair, là, c'est bien dégueulasse. Je suis désolé. C'est Mali? Elle est sous l'emprise de poison. Le nœud doit se trouver dans l'atelier. Oh oui, évidemment. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais demandé comment la brave petite Maliki parvenait toujours à retrouver ma trace? Plutôt crédible son histoire de masque temporel. Quelle imagination débordante elle a. Très douée pour mentir, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris. Maliki est le nœud de causalité. Bravo, petite fée, bravo, oui, très intelligente. J'imagine un peu Poison avec la voix de Vegeta, je sais pas pourquoi. Depuis votre arrivée dans le domaine, mon bourgeon grandit en elle, bien caché dans sa blessure. Elle a cru pouvoir me contenir, m'utiliser même pour me retrouver. Vaincre le mal par le mal, c'était malin, oui, très malin. Mais très risqué, car aujourd'hui c'est à mon tour de l'utiliser. Petite pensée pour Eric, petite pensée très triste pour Eric. Le prince Saiyan qui nous a quittés. Et maintenant, qui va faire du mal à sa précieuse petite Maliki? Après tout ce qu'elle vous a fait endurer, ne mérite-t-elle pas une bonne correction? Je ne peux pas attaquer Mali. On risque de la blesser, ou pire. Vous ne... Mais... Pousse-toi, sale petite. Ne vous occupez pas de moi, vous devez... Vaincre, vous devez... Couchez, vilaine petite poupée. Ce corps appartient à Poison maintenant. Retourne sous ton petit tas de feuilles et tais-toi. C'est le Poison originel et il est seul. Nous devons en profiter. Maintenant, et quoi qu'il en coûte. Mais... Seul, vous pensez que Poison est stupide, crétin, qui n'a rien appris? Poison est le nouveau maître du domaine. Et il va y inviter tous ses amis. Oh oui, il va organiser une fête de tous les diables. Le bal est ouvert, choisissez vos partenaires. La musique à l'orgue, là, elle est incroyable. Il aurait fallu boucher tous ces portails. Je me charge des monstres. Occupez-vous de Maliki. Merci, Sairi Fox, pour le sub. Merci beaucoup. C'est incroyable. Il y a vraiment des gens qui sub. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je suis très content. Merci. Très flatté. Dis pas de bêtises. Tu n'y arriveras jamais seul. Je vous l'ai dit, elle n'est pas seule. Grande sœur. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Oh, et il y a Bob Lero dans sa version évolution plus. Alors ça a été un sujet de discussion un peu dans l'équipe, parce que c'est vrai que la quête de Bob Lero, quelque part, elle est un petit peu idéologiquement un peu bizarre, c'est un peu méritocratique, du genre, il allait pas à l'école, alors du coup on l'envoie à l'école, il avait pas de boulot, on lui donne un boulot, ça fait un peu genre, si t'es pas bon à l'école et que tu bosses pas, tu seras une merde dans le futur, alors que si tu rentres bien dans le moule, tu seras un gros balèze avec un fusil. Alors cette quête, elle est vraiment caricaturale, hein, et au contraire, elle est là aussi justement pour souligner le côté absurde de ce genre de réaction. D'ailleurs, quand Bob reste en mode clodo, ça reste un musicien et un artiste. Et il dit ouais, j'ai peut-être pas bien écouté à l'école, j'ai peut-être pas fait les meilleurs choix dans la vie, mais au moins je profite et puis j'apporte du bonheur aux autres avec ma flûte. C'est aussi un moyen d'attirer un petit peu la lumière sur les artistes et sur leur rôle. Bref, digression. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Vous pouvez compter sur la résistance. C'est pour ça qu'il est un peu ridicule avec son côté Rambo à la fin. Allez, il est temps de montrer notre gratitude envers nos anges gardiens. On va gérer l'escorte, concentrez-vous sur Poison. En avant. C'est parti.
Nya, plus on est de fous, plus on rit. En piste. Alors, à quoi elle est sensible, Maliki? Je crois qu'elle résiste à tout, si je me souviens bien. Il n'y a que... il y a que les attaques normales qui lui font du bobo. Qu'est-ce que j'ai qui fait de l'attaque normale? Pas grand chose. Sans défense, c'est l'ultra direct. Je crois que l'ultra direct, c'est un combo normal. On va essayer. Ouais, c'est du normal. Bon, je triche, hein, parce que je me souviens un peu de ses résistances. Est-ce qu'elle attaque nature? Je ne sais pas. On va voir. Oui, elle attaque nature. Hop, merci pour le remplissage de chronojauge. Becky et Fang, qu'est-ce qu'elles ont déjà comme combo? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais pas utiliser les combos pour l'instant. Je vais mettre un ronronnement pour mettre une régénération sur l'équipe. Et je vais debuff un coup Maliki. Toujours bien de debuff un peu. Et là on va lui mettre des attaques normales. On va essayer le module du pugiliste. Alors en principe ça va me prendre des PV pour faire plus de dégâts. Je sais pas combien de PV ça va me prendre. Ça va être la surprise. Pas beaucoup. Ça va, c'est plutôt valable. Qu'est-ce que je vais faire? Brouette, ça lui enlève ses buffs, mais je crois que c'est déjà fait. Je vais la tanker. Avec Fénimal encore. Si tu peux me remplir ma chronojauge encore. Voilà, super. On va se refaire un ultra direct. Maintenant qu'elle est débuffée, ça devrait lui faire bien mal. Bon, pas encore la folie, mais c'est pas mal. Je pense que ça va être une formalité hein, avec le niveau des persos. On va la maintenir débuffée. Allez, je tente une mort instantanée. Pour rigoler. Ça lui fera pas beaucoup de dégâts, elle va être résistante. Juste pour le plaisir de voir cette attaque. Oh, quand même. Oh. Ah ouais, non. Elle avait l'effet mort instantané, mais elle y a résisté. Évidemment. Allez, on va refaire le gros coup de poing. Non, on pourra pas. Fang a pas assez. Pas assez. On va faire une attaque simple. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. Ouais, alors l'arrivée à la fin du jeu avec tous les monstres faits, c'est quand même beaucoup plus simple. On n'a même pas eu le temps de voir ses répliques. Le principal avait des répliques pendant le combat. Nya, non, vous ne pouvez pas vaincre Poison, je suis le bras de la nature. Une nature corrompue, dévoyée, tu vas disparaître maintenant. Ce n'est pas terminé. Lady, Lady, Lady. Oh non, pas Lady. Une cristallisation corrompue, sa puissance est colossale. Fun fact, je me suis inspiré de la Statue de la Liberté pour créer ce design. Au début, je me disais il faut un truc avec une espèce de couronne, comme si c'était une reine avec des pics. Ah ouais, comme la Statue de la Liberté. Après, évidemment, je suis parti très loin de cette ref, mais c'était la ref première. Il y a un peu de Sadako aussi, hein, de The Ring. Alors, je crois qu'elle est sensible. Elle est sensible à la tech, mais je suis pas sûr. Je vais déjà la débuffer. Je peux pas. Je vais donc faire un petit glissement pour me recharger. Et on va tanker avec Sand. Bonne patate quand même. Hein. Est-ce qu'on appelle notre copain félin?
Je l'aime tellement que je vais l'attirer à tous les tours. Mort instantanée, allez. Oh, faiblesse en plus. Alors le choix de la musique très douce et très mélancolique pour battre le boss de fin, c'est vrai que c'est pas un truc qui se fait en général sur le boss de fin. On met la musique la plus bourrin qui soit, ou très grandiloquente, très grandiose, orchestrale. Et là c'est vraiment un hommage à Baton Kaitos Origin, où tu bats le boss sur un aria en fait, qui est chanté... je crois que c'était chanté par la fille de Sakuraba ou sa femme, je sais pas. En tout cas, un truc très poignant. Et je trouve que ça apporte une atmosphère vraiment douce, amère à un combat de fin comme ça. Je suis content d'avoir pu mettre ça. Très content. En fait, on se bat, mais c'est un peu triste parce qu'on n'a pas envie de se battre contre Lady. On se bat contre ceux qu'on aime, quoi. Donc forcément, ça fait pas plaisir. Maliki, tu m'entends? Je veux réapprendre à te connaître. Et on doit aller chercher notre fils. Arrête ça tout de suite. Avec son œil tremblotant de lapin fou. Tu sens qu'elle résiste. Elle essaye de résister, mais elle n'y arrive pas. Elle n'est pas encore dans le rouge. Ça serait un peu facile. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de chronopoint. Comme la débuffer, parce que je pense qu'elle peut quand même faire mal. Elle augmente son taux de critique. J'aime pas taper Lady. Voilà, débuff. On va retanker avec Sand. Garde normale. Fait mal quand même. Toujours pas dans le rouge. Ah, j'aurais pu faire photo Starfish. J'ai été bête. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bats-toi pour l'humanité, bats-toi pour Tico, bats-toi pour survivre. Bats-toi pour Tico. Courage, mon vaillant émissaire, sois la colère de la nature et débarrasse notre belle planète de la vermine qui la ronge. Cette voix, la dryade.
qui lui balance un souffle de vie. Lady a vraiment l'air furieuse. Bon, c'était vite fait, effectivement. Pauvre Lady. Elle n'avait aucune chance. L'harmonie retrouvée. Battre Maliki et Lady Poison. Succès Steam. L'énergie du souffle de vie est épuisée. On a réussi. Merci. Et pardon pour tout ce que vous avez enduré. Aujourd'hui, grâce à vous, je répare mes erreurs. Pénimal, merci d'avoir cru en l'humanité. Pang, merci de n'avoir jamais douté. Sand, merci de nous avoir ouvert ton cœur. Ouais, je suis d'accord, le boss de fin est un peu facile quand on arrive niveau max. Il aurait presque fallu que sa force s'adapte à notre niveau, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Après, quand on arrive en ayant joué normalement, on va dire, sans tout faire à 100%, il est quand même assez raide. On se prend des belles claques. C'est jamais facile à équilibrer un boss de fin. Je me souviens dans FF7, j'étais arrivé devant Sephiroth avec les chevaliers de la table ronde, avec Mimic x2 qui permettait de lancer l'invoque 4 fois et en fait en 2 attaques il est mort. C'est un peu décevant, mais on sait ce qu'on risque aussi quand on ponce un RPG à fond les ballons comme ça. Becky, je t'aime, envers et contre tout. Le temps est venu. Lady, Lady, Lady. Sand, utilise le chronopack sur un portail à pleine puissance. Il est temps de renvoyer Poison là où il ne pourra plus faire de mal. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis pas réveillé. Vas-y, maintenant. C'est fini, je ne sens plus la présence de Poison. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été saupoudré en minuscules morceaux sur toute l'infinité du continuum. Bien malin qui arrivera à reconstituer ce puzzle. Ton atelier était un piège géant? Tu avais prévu ce qui se passerait comme ça? Tu avais prévu que ça se passerait comme ça? Pas exactement. Le futur est quelque chose de très délicat à interpréter, mais dans les grandes lignes, oui. Avec une grosse marge d'incertitude, on va pas se mentir. Et tu pouvais pas juste, je sais pas, nous en parler? Je vous rappelle que j'étais surveillé par Poison, et puis je vous l'ai dit, parler du futur est toujours extrêmement risqué. Mais vous avez assuré comme des chefs. Un jour, elle va me tuer, je vous jure, si je ne la tue pas d'abord. Courage, Becky, machiavélique jusqu'au bout. Eh, vous étiez les muscles et moi le cerveau, c'était un travail d'équipe. Pitié, faites la terre. Assez rouspété, oh là là. Et on a vaincu Poison, on peut bien se réjouir un peu. J'ai une idée, rendez-vous à l'arbre. On va faire un pique-nique. Je vous laisse tout apporter, j'ai bien besoin de quelques vacances. Salut Robizarbe, merci pour le follow. Un pique-nique? Vous avez sauvé le futur des griffes de Poison, merci. Nous devons à présent rentrer et découvrir à quoi ressemblera notre nouvelle vie. Grande sœur, tu dois rester ici. Si tu empruntes le portail, la causalité... Je sais, un nouveau futur se mettra en place et nous ne serons probablement plus les mêmes personnes. Peut-être même que nous n'existerons plus. Mais il ne faut courir aucun risque. Le portail s'autodétruira après notre départ pour éviter toute nouvelle fracture du continuum. Grande sœur, non. Ne sois pas triste, nous nous reverrons. Dans d'autres temps et d'autres lieux, mais nous nous reverrons. Tu sais bien que je te retrouve toujours, petite étoile.
Allez les gars, c'est l'heure de rentrer au bercail. On dit merci aux sauveurs de l'humanité et on les laisse souffler un peu. Merci les sauveurs de l'humanité. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Quel cran cette Dang. Dang. Ça va, je vais bien. Mais oui, tu la reverras ta sœur. Bon, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on se le fait ce pique-nique. L'arbre est magnifique, vous avez vraiment bien bossé. C'est vrai, merci l'administration de la nature d'avoir arrosé notre adversaire avec tous ces naturons. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu triste pour Poison. Après 10 ans à l'entendre murmurer sous mon crâne, il était parfois d'une compagnie étrangement réconfortante. Cette dryade a profité de sa souffrance. Le Poison que j'ai connu il y a longtemps n'était pas cette créature vengeresse. Il y avait du bon en lui. Oui, je l'ai senti aussi par moments, il était presque touchant. Il avait une certaine sensibilité troublante, c'est vrai. Je rêve ou vous êtes en train de faire preuve d'empathie? Vous savez que je vous aime quand vous êtes comme ça? Ah, Fénimal qui nous aime, c'est bon de vous retrouver. En parlant de retrouver des gens, quand est-ce qu'on va chercher notre fils? Les pique-niques c'est bien gentil, mais ma fourche me démange. J'aimerais expliquer à cette dryade ce que je pense de ses méthodes. Je vous préviens, le royaume de la nature est un lieu immense qui regorge de dangers. Oui, et les adeptes de la dryade sont puissants et redoutables. Starfish va l'écraser comme un moucheron, ta dryade. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Et qui sait, on trouvera peut-être une solution diplomatique. J'imagine qu'une fois les faits exposés, cette dryade aura toute l'administration de la nature aux fesses. Rien n'est plus redoutable que des fonctionnaires en colère. Alors, autant battre le fer tant qu'il est chaud, non? D'après mes calculs, vos chances de réussite sont d'environ 99,997%. Bon, bah allez. Et toi, Sand, tu viens avec nous ou tu rentres chez toi? Alors ici, au début, j'avais mis les deux choix possibles. Et finalement, on n'en a laissé qu'un. Parce qu'on trouvait ça un peu déceptif à la fin, mais ouais, moi j'aurais peut-être quand même préféré laisser les deux choix. Mais c'est bien ici. C'est ici chez moi. Je crois que je t'aime vraiment bien, Sand. Ça n'aurait pas changé grand-chose finalement. Il aurait pris un portail vers son époque et les autres auraient pris un autre portail vers leur époque, mais si on avait fait une suite, ça aurait pu poser problème. Mais ça aurait été très gérable. Allez go, j'ai hâte de serrer Tico dans mes bras. Je suis tellement curieuse de voir à quoi ça ressemble chez Fénimal. C'est la vraie Arya qui vient me tenir compagnie. Ah, cet optimiste, ce serait presque communicatif. Soyez sage et mangez pas trop de croquettes. Et merci à vous aussi. À bientôt, dans ce continuum ou dans un autre. Et ben voilà, c'est terminé sur une très belle chanson de Starry Sky. Vous avez la chance, vous avez la version française. Toutes les autres versions du jeu ont la version anglaise. Commentaire de Bursock sur le chat. Sand qui retourne à son époque pour finir sous la voiture en suspension du début. Ça serait affreux. Petite tache rouge et fin. Oh no, mauvais choix. Non, parce qu'en fait, du coup, il serait retourné dans son époque, mais il n'y aurait pas eu Poison, du coup, il n'y aurait pas eu de monstre qui aurait tapé sur la voiture. Du coup, il ne se serait rien passé, mais j'avoue, c'est rigolo. Eh oui, on a envie d'aller chercher Tico, hein.
On verra si un jour on arrive à aller le chercher sous une forme ou sous une autre. Pas trop s'inquiéter pour Tico, hein. Il sait se débrouiller. Les livres dont je parlais, les romans, la suite des romans, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Là, les projets de cette année, c'est l'artbook cet été, la campagne Ulule qui durera jusqu'en septembre. Après, fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, je pense que je vais surtout bosser sur le jeu de cartes pour le finaliser, le jeu de cartes à jouer. Et donc l'écriture, la suite de l'écriture du roman, ça sera plutôt 2026. Et le 7.2, je ne sais pas. Ça serait bien de le finir, puisqu'il y a Starfish dedans. 7.2, de temps en temps, j'arrive à trouver le temps de faire 2-3 planches avant de repartir dans un tunnel. Est-ce que c'est exprès, je pense que tu voulais dire, Riton, est-ce que c'est exprès que Sand soit très neutre d'un point de vue du genre? Oui, effectivement, Sand a été pensé comme un perso neutre. En tout cas, on ne connaît pas son genre. Comme ça, bah, on choisit celui qu'on préfère. Merci d'avoir joué.